Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Claire Mazzini et je suis conseillère juridique chez Microsoft Canada. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Microsoft 365 Copilot peut s'intégrer dans vos flux de travail quotidiens en tant que professionnel du droit, inspiré par des scénarios tirés de ma propre expérience. Commençons par discuter des invites ou prompts en anglais. Les prompts sont des instructions ou des questions que vous utilisez pour indiquer à Copilot ce que vous souhaitez. Les prompts ou invites plus complexes comprennent généralement 4 parties. Ce que vous voulez, votre objectif, pourquoi vous en avez besoin et qui est impliqué, le contexte, comment Copilot doit répondre, vos attentes, et quelles informations Copilot doit utiliser, vos sources. Les prompts que j'utilise dans cette vidéo proviennent de sources diverses, ont évolué au fil du temps et continueront certainement d'évoluer. Certaines prompts sont entièrement de ma création et d'autres prompts ont été adaptés ou fortement inspirés par des prompts partagés par des collègues ou d'autres sources. La beauté des prompts réside dans leur flexibilité. Vous pouvez adapter les prompts pour répondre à vos besoins et circonstances uniques. Je vous invite donc à ne pas trop vous arrêter sur la formulation exacte des prompts ou instructions que je démontre aujourd'hui. Il n'y a pas de formulation magique ou parfaite, et une bonne prompt peut évoluer au fur et à mesure que la technologie et vos propres compétences évoluent. L'objectif est de saisir les principes derrière une prompt afin que vous puissiez adapter et créer des prompts efficaces dans divers contextes, même s'ils diffèrent des exemples fournis. Microsoft propose une foule de ressources pour vous aider à perfectionner vos compétences en matière d'invite ou de prompting. En plus de ces ressources, une façon d'aborder les prompts est de le faire avec la même clarté, la même vigilance quant au contexte et le même raffinement itératif que vous utiliseriez pour guider un membre junior de votre équipe. Cela se concrétise en donnant des instructions claires, en fournissant suffisamment de contexte pour assurer une compréhension précise et être prêt à varier votre approche en fonction des réponses que vous recevez. Je tiens également à mentionner que cette vidéo présente certaines des dernières fonctionnalités disponibles en janvier 2025. Cela dit, mon objectif principal n'est pas seulement de présenter les fonctionnalités de Copilot. Plus important encore, je souhaite partager le processus de réflexion derrière l'intégration de Copilot dans nos routines de travail quotidiennes. En vous montrant étape par étape la manière dont j'utilise Copilot, j'espère vous encourager à trouver votre propre manière créative d'intégrer cet outil dans vos flux de travail professionnels. Enfin, tout au long de cette vidéo, je commencerai souvent les invites ou prompts en interpellant directement Copilot. Je le fais pour clarifier quand j'interagis avec l'outil, mais dans votre propre utilisation de Copilot, cette étape n'est pas nécessaire. Avec tout ça en tête, mon histoire commence un mercredi en milieu d'avant-midi. Je reçois un courriel urgent d'un employé concernant un document qui doit être signé dans les prochaines heures. Comme le courriel lui-même ne contient pas beaucoup d'informations, j'utilise Copilot pour résumer le fil de discussion dans la chaîne de courriel. Cette fonctionnalité se trouve en haut de chaque courriel individuel et est disponible par défaut dans les versions classiques et nouvelles d'Outlook. Le résumé généré par Copilot souligne que le document retarde un projet critique pour notre équipe de services professionnels. Tout retard pourrait compromettre la capacité de l'équipe à rencontrer les délais fixés pour le projet. En ouvrant le document joint au courriel, je découvre qu'il est rédigé en espagnol, une langue que je ne maîtrise pas couramment. Bien que j'ai des notions de base qui me permettraient de parcourir le document, ce serait un exercice très lent. Il se trouve que, par chance, ce document n'est pas très long et j'ai une suggestion automatique de Word en ligne pour traduire le document en anglais. Dans une situation où le document serait beaucoup plus long et où j'aurais besoin de comprendre rapidement son contenu, comme ici où la demande est urgente, je peux faire appel à Copilot pour m'aider. Je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance d'utiliser Copilot avec vigilance pour la traduction. Bien que, d'après mon expérience, les résultats des traductions aient été impressionnants et que Copilot soit devenu une partie intégrante de mon quotidien où je travaille en 2 langues, il est prudent d'avoir une compréhension de base des langues concernées pour valider l'exactitude de toute traduction. J'ai quelques options pour clarifier le contenu du document. Copilot
propose par défaut une invite ou prompt pour résumer ce document, accessible dans l'interface sur le côté droit. Les résumés de Copilote incluent des liens vers les sections exactes du document auquel il fait référence, me permettant de vérifier les informations en un seul clic. Autrement, je peux poser des questions à Copilote dans la conversation s'il y a des informations précises que je veux vérifier. Copilote, quel type de document est-ce? Copilote répond en français et identifie rapidement que le document est semblable à un accord de non-divulgation personnelle, mais j'aimerais en savoir plus. Copilote, peux-tu s'il te plaît me dire quelle est la période de confidentialité? Qu'est-ce qui est considéré comme de l'information confidentielle? Y a-t-il des clauses qui imposent des pénalités? Indique si l'accord est silencieux sur l'un de ces points. Et, juste pour couvrir toutes les bases, Copilote, y a-t-il autre chose que le signataire devrait savoir pour comprendre ses obligations en vertu de cet accord et les risques de le signer? Pour assurer l'exactitude de la réponse de Copilote, je valide son contenu en utilisant les liens inclus qui pointent à nouveau vers les sections exactes du document. Cela me permet de savoir où Copilote a trouvé les informations pour les vérifier facilement et, au passage, de rafraîchir un peu mon espagnol. J'anticipe que les informations que Copilote m'a aidé à trouver seront utiles dans ma réponse à l'employé. Copilote, je pourrais avoir besoin de partager des informations sur ce document. Résume les informations dans cette conversation dans un langage simple. Le ton doit être informatif. Avoir un résumé des informations apprises de ma discussion avec Copilote sera très utile pour gagner du temps alors que je passe aux étapes suivantes. Ensuite, je peux rester dans mon document Word et créer une nouvelle conversation pour demander à Copilote de vérifier si nous avons un contrat de service existant avec le client. Ici, Copilote utilise Microsoft Graph pour accéder aux données dans les services Microsoft 365, y compris tout ce qui est documents, courriels, calendrier, conversations, réunions et contacts, auxquels vous avez la permission d'accéder. Si le contenu web est activé, la réponse de Copilote utilisera à la fois mes données professionnelles et les résultats de recherche Internet en temps réel. De plus, vous remarquerez que j'ai créé une nouvelle conversation pour cette interaction. Comment choisir de rester dans la même conversation avec Copilote ou d'en démarrer une nouvelle? Rester dans la même conversation permet de conserver le contexte et d'assurer une continuité, évitant ainsi de répéter des informations. Une nouvelle conversation avec Copilote peut être utile si le sujet change de manière significative ou si je préfère un nouveau départ où je peux modifier les informations de contexte que je fournis. Maintenant, revenons à ma conversation. Copilote, avons-nous un contrat de service avec XYZ Inc.? Merci. Maintenant, le contrat de service inclut-il une clause de confidentialité ou des obligations de confidentialité? En regardant les sources fournies par Copilote pour appuyer sa réponse, il semble qu'il se soit basé sur le document actuel plutôt que sur le contrat de service. C'est un excellent exemple de situation où Copilote va au-delà de sa recherche ou n'a pas ciblé ce que j'avais demandé et fournit une réponse qui peut ne pas être ce que j'avais en tête. Mais il existe une solution simple à ce petit contretemps, car je peux simplement demander à Copilote d'essayer à nouveau. Concentre-toi uniquement sur le contrat de service. Inclut-il une clause de confidentialité ou des obligations de confidentialité? En utilisant la réponse de Copilote et les liens fournis, je confirme que le contrat de service inclut déjà une clause de confidentialité qui, de notre point de vue, protège suffisamment l'échange d'informations confidentielles entre les parties pour ce projet. Maintenant, je termine cet échange comme je l'ai fait pour la conversation précédente. Merci. Je pourrais avoir besoin de partager des informations sur ce document. Résume les informations dans cette conversation dans un langage simple. Le ton doit être informatif.
Enfin, je veux confirmer la politique interne de l'entreprise concernant les accords de non-divulgation personnelle et les obligations de confidentialité. Je sais où se trouve la politique, mais cela nécessite quelques recherches à travers des sites SharePoint. Je me tourne vers Copilot, toujours dans mon document Word, pour trouver et interroger rapidement la politique de confidentialité interne de l'entreprise. Copilot, avons-nous une politique d'entreprise sur la confidentialité et/ou les accords de non-divulgation personnelle? J'ai maintenant une compréhension claire des différentes informations nécessaires pour fournir à l'employé une réponse complète. Pour rédiger mon courriel, j'utiliserai BizChat pour le travail, car je pourrais vouloir référencer des documents de mes fichiers dans l'invite ou prompt. Il s'agit d'une prompt plus complexe, car je souhaite que l'employé comprenne pleinement les raisons de ma position afin qu'il puisse transmettre cette information au client en toute confiance. Si vous vous souvenez, les éléments de base de mon courriel se trouvent dans mes conversations avec Copilot. Comme vous pouvez le voir, une autre fonctionnalité précieuse de Copilot est sa capacité à conserver un historique de toutes vos conversations au sein du document Word. Cette fonctionnalité vous permet de documenter vos invites ou prompts et leurs résultats. Elle vous permet également de revenir et de continuer des conversations précédentes. Je récupère les informations trouvées et validées précédemment avec Copilot pour bâtir ma prompt. Je vais utiliser une prompt plus longue pour rédiger ce courriel. La prompt est divisée en 4 parties. Une première partie pour mes instructions générales concernant le courriel lui-même, puis 3 parties pour les informations que je souhaite souligner pour chaque étape de la vérification que j'ai effectuée. Mes instructions générales demandent à Copilot de rédiger un courriel adressé à l'employé, expliquant les risques associés à la signature d'un accord de non-divulgation personnelle. Elle précise que le courriel doit être rédigé du point de vue d'un conseiller juridique, avec un ton direct et ferme, mais un langage accessible pour un non-professionnel du droit. Ensuite, ma prompt décrit les préoccupations spécifiques concernant l'accord de non-divulgation personnelle, avant de faire référence aux informations trouvées concernant la politique de confidentialité de l'entreprise et le contrat de service existant avec le client. Lorsque je rédige ma prompt, je m'assure de référencer le document en espagnol, la politique de confidentialité et le contrat de service pour contextualiser davantage mes instructions. Mes références peuvent inclure une multitude d'autres documents auxquels j'ai accès dans mon OneDrive si nécessaire. C'est aussi un bon exemple pour illustrer l'exercice de réflexion nécessaire à l'élaboration de prompts plus complexes. Il permet de se concentrer sur l'organisation de ses pensées et de réfléchir à ce que l'on souhaite réellement communiquer ou accomplir sans trop se préoccuper du format, car Copilot s'en occupe avec cette première ébauche. J'avais initialement spécifié un ton particulier pour le courriel, mais après révision, je constate qu'il ne convient pas tout à fait. Copilot rend le courriel plus concis et change le ton pour qu'il soit professionnel, poli et informatif. Étant donné le délai serré, je veux aider l'employé à répondre efficacement au client. Pour ce faire, je vais demander à Copilot de proposer un courriel que l'employé pourra envoyer au client avec toutes les informations pertinentes. Rédige un court courriel adressé au client. Le courriel doit expliquer de manière polie et informative pourquoi nous considérons que leur demande de faire signer à nos employés leur accord de non-divulgation personnelle n'est pas nécessaire en raison de la clause de confidentialité existante dans le contrat de service. Je peaufine les derniers détails de mon courriel et l'envoie à l'employé en un temps record. Cette situation me fait réaliser que les employés ne connaissent peut-être pas aussi bien que je le pensais la politique de l'entreprise sur les informations confidentielles. En utilisant Copilot, je décide de préparer une courte foire aux questions pour aider les employés à mieux comprendre cette politique. Je pourrais ensuite ajouter cette foire aux questions sur un site SharePoint, la partager dans un canal Teams ou par courriel par exemple. Pour créer une foire aux questions pour un document, je peux soit choisir Générer une FAQ via l'icône Copilot dans OneDrive, utiliser Copilot dans Microsoft Word ou utiliser Copilot BizChat. Comme la foire aux questions que je souhaite avoir est simple, je décide d'utiliser Copilot dans OneDrive. Je n'ai qu'à sélectionner la politique,
puis sélectionner le raccourci FAQ. Alors que Copilote termine la foire aux questions, je veux attirer votre attention sur un aspect important du processus que j'ai démontré. Tout au long de la vidéo, j'ai analysé la situation et pris des décisions éclairées sur la manière de procéder, en utilisant les capacités de Copilote pour augmenter ma propre efficacité. De cette façon, je garde la responsabilité du processus de réflexion et de prise de décision, tout en tirant parti du soutien considérable que Copilote peut offrir. Ce flux de travail simplifiant le processus de révision, assurant la conformité et facilitant une communication claire, met en lumière comment Copilote peut m'assister à chaque étape. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où tout va très vite, adopter une mentalité d'apprentissage continu et des habitudes flexibles peut être un atout majeur pour adopter les nouvelles technologies. Il pourrait vous être utile d'assister à diverses séances de formation, même celles qui ciblent des professionnels et des compétences en dehors de votre domaine. Différentes perspectives peuvent inspirer de nouvelles façons d'utiliser des outils comme Copilote efficacement. Et les idées issues de disciplines variées mènent souvent à des applications innovantes. Participer à ces sessions pourrait élargir votre compréhension et vous doter de compétences polyvalentes que vous pourrez appliquer par la suite dans votre travail quotidien. Microsoft propose une foule de ressources pour apprendre à utiliser Copilote et l'intelligence artificielle générative, vous offrant le soutien nécessaire pour maîtriser ces outils. En plus de suivre des formations, il peut être bénéfique de cultiver la curiosité, d'explorer toute la gamme des capacités de l'outil en adoptant une approche pratique. Explorer chaque bouton, chaque fonctionnalité pour tester leur fonctionnement et développer une compréhension approfondie de ce que peut accomplir Copilote peut être une expérience très enrichissante. Au fil du temps, ces connaissances devraient vous permettre de naviguer Copilote plus intuitivement. Bien qu'il puisse être utile au départ de dédier du temps à l'apprentissage et à l'exploration de nouveaux outils, il peut être d'autant plus efficace à long terme d'explorer l'outil de manière progressive. Lorsqu'une nouvelle tâche se présente, vous pourriez consacrer quelques minutes à tester d'abord l'accomplissement de la tâche avec l'aide de Copilote, en soumettant un ou deux invites ou prompts pour évaluer sa réponse. Cette phase exploratoire peut être très brève, juste assez pour déterminer si Copilote peut offrir une assistante intéressante. Si la réponse de Copilote répond à vos besoins, vous aurez gagné du temps et perfectionné vos compétences de rédaction de prompts. Si la réponse ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, vous pouvez passer quelques minutes à ajuster vos prompts initiaux. Essayez différentes approches. Soyez plus précis, concis ou approfondissez. Laissez plus de marge de manœuvre à Copilote ou soyez plus restrictif. Changez votre ton pour être plus ferme ou agréable. Offrez des exemples de matériel similaire à imiter. Ces changements dans l'approche peuvent conduire à des réponses plus adaptées de la part de Copilote, rendant vos interactions à la fois productives et agréables. L'objectif est d'identifier où Copilote peut avoir l'impact le plus significatif et de l'utiliser efficacement dans ces situations. Il peut également être utile de revoir périodiquement les cas d'utilisation précédemment infructueux, car les fonctionnalités de Copilote sont fréquemment mises à jour. Ce qui ne fonctionnait pas avant peut maintenant être possible. Et même si la réponse de Copilote ne correspond pas parfaitement à vos besoins, Copilote peut être un excellent allié pour surmonter l'inertie au début d'une nouvelle tâche. Copilote offre souvent une première ébauche utile qui fait gagner du temps et des efforts et vous aide à organiser vos idées sur la manière d'aborder la tâche. Enfin, lorsque vous travaillez sur des tâches complexes, il pourrait être bénéfique de les décomposer en plus petites étapes. Vous pouvez alors utiliser Copilote pour vous assister à chaque étape, plutôt que de demander le résultat final dès le départ. Pour les tâches centrales à votre rôle et à votre expertise, vous avez probablement une vision claire du résultat et des attentes strictes. Il pourrait être difficile d'obtenir de Copilote une réponse parfaite dès les premières tentatives, tout comme ce serait le cas pour un membre junior à qui vous déléguez la tâche. Par exemple, si vous créez un tableau des points de négociation contractuels, demander à Copilote de préparer le tableau dès le départ peut ne pas donner le résultat souhaité. Vous pourriez plutôt commencer par demander à Copilote de comparer les positions juridiques entre les documents, de résumer les arguments de chaque partie, d'identifier les demandes des parties, puis de compiler ces éléments dans un tableau.
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous remercie de l'avoir regardée.